Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec vous, on va voir aujourd'hui l'importance de réussir à identifier, définir, de connaître et d'accepter nos erreurs, nos manquements et nos défauts. Personne n'est parfait. Et on se rappelle la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs. Et le meilleur des pécheurs, c'est qui ? Sont ceux qui se repentent. » Donc ça nous permet non seulement de nous améliorer, mais en plus de ça, de vivre en paix avec nous-mêmes. Et non dans des conflits émotionnels constants entre « c'est pas bien, je sais que je fais ça, non mais ça je suis nul, ouais, mais non ». On doit vivre en paix avec nous-mêmes. Pour vivre en paix avec les autres, déjà on doit être en paix avec nous-mêmes. Mais le fait d'accepter, de connaître pour mieux évoluer, c'est crucial dans le développement personnel en tant qu'être humain de façon générale et en tant que musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, il disait dans le Coran « La yukallifullahu nafsan illa was'aha » Allah ne surcharge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Donc, il faut identifier et ne pas confondre entre ce qu'Allah nous a créé comme nature, comme limite, et les défauts, les erreurs que nous-mêmes nous provoquions avec notre propre esprit, notre état d'esprit, notre façon de réfléchir, notre façon d'agir, nos choix, nos décisions. C'est deux choses différentes. Les limites, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé avec une capacité physique, mentale, de réflexion émotionnelle, etc. Un être humain, Allah il a donné la capacité de pouvoir porter, on va dire, 150 kg. Si toi, ta limite, avec ta structure musculaire maintenant, qui peut évoluer bien évidemment, mais tu peux porter que 80 kg, ça ne veut pas dire que tu as un défaut, ça ne veut pas dire que tu as une erreur dans ta construction, ça ne veut pas dire que tu as un défaut aussi, ça ne veut pas dire que tu as un manquement, non. C'est juste qu'aujourd'hui, avec ta structure musculaire, ta limite, c'est 80 kg. Il faut réussir à identifier les deux. Ça arrive assez fréquemment des fois qu'on a juste une capacité, des facilités dans un domaine plus que d'autres, et quand on se compare, ou quand on compare l'un et l'autre, vu que lui, il a plus de facilité dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de la mémorisation, même les compagnons entre eux, qui avaient beaucoup plus de facilité à mémoriser le Coran, d'autres qui avaient beaucoup plus de facilité à jeûner. Celui qui avait plus de facilité à jeûner, il avait du mal, par exemple, à mémoriser le Coran. Ça ne veut pas dire qu'il avait des manquements ou des défauts, non. C'est juste qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il avait de facilité dans ce domaine et lui dans l'autre. Donc, il faut vraiment savoir identifier. Maintenant, bien évidemment, oui, on a des erreurs, on a des défauts, on a des manquements. C'est sur ceux-là qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on accepte déjà dans un premier temps. L'importance de l'accepter pour qu'on puisse travailler dessus, il est primordial. Et comme on a vu dans les vidéos précédentes, il faut déjà être conscient de ces manquements, de ces défauts, pour pouvoir travailler dessus. Une fois qu'on est conscient et qu'on a pris conscience, qu'on les a identifiés avec les exercices que vous aurez dû faire avec les vidéos précédentes, là, vous les avez identifiés et vous les connaissez. Maintenant, le fait de les accepter, pourquoi c'est primordial? Parce que, un, ça va te permettre déjà de conscientiser, et de deux, de travailler dessus. Et le travail dessus, il va te permettre de t'améliorer. Pas forcément de les supprimer ou de les pulvériser ou quoi, mais au moins de les adapter. D'accord? De les adapter et de pouvoir ensuite évoluer avec. Par exemple, imagine quelqu'un qui a un manquement, il a une faiblesse, il fume. Il n'arrive pas à arrêter de fumer. Le fait d'accepter cette erreur, de le prendre en tant qu'erreur, ou quelqu'un qui n'arrive pas à perdre de poids, ou quelqu'un qui s'énerve, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, et qui accepte que c'est quelqu'un qui est nerveux, qui s'emporte vite, qui est impulsif, quelqu'un qui suit ses pulsions parce qu'il a envie de manger, quelqu'un qui suit ses passions, qui va consommer des substances, le fait qu'il accepte et qu'il ne renie pas, qu'il ne dit pas « non, ça va, c'est rien, c'est pas la mort ». Donc il minimise « ah, ça va, c'est pas grave, c'est rien ». « Non, mais je suis bien comme ça, oh mais Akhi, t'es un surpoids quand même ». « Ouais, mais alhamdoulilah, ça ne me dérange pas, moi je suis bien, hein, tant que je suis bien dans ma peau ». Là, c'est clairement un déni. Tu ne peux pas être bien dans ta peau lorsque tu ne vis pas en concordance avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, déjà pour la nourriture. En vérité, il n'y a pas de quelqu'un d'obèse, c'est quelqu'un qui, sauf lorsque c'est génétique, lorsque c'est une maladie, etc. Attention, hein, je suis entièrement conscient. Mais c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah nous dit un tiers d'eau, un tiers de nourriture, un tiers d'air, si tu respectes réellement, c'est une sunna. Eh bien, tu ne peux pas être en surpoids. Donc le fait d'être dans le déni, ça ne va pas t'aider. Si quelqu'un, par exemple, fume, il n'arrive pas à arrêter, et qu'il reste dans le déni, eh bien, il va continuer, ça ne va pas l'aider. Mais quelqu'un qui prend conscience. Mais le fait de prendre conscience et d'être dans l'acceptation de son erreur, il continue à être dans la bienveillance. Alors bien évidemment, je vous expliquerai la différence entre l'acceptation, le fait d'accepter, et la complaisance. Il ne faut pas confondre compassion et complaisance. Par exemple, le fait d'accepter et de dire « oui, alhamdoulilah, je suis faible ». De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé faibles. Effectivement, eh bien, moi, c'est une de mes faiblesses.
Donc, la compassion envers toi-même, la compassion avec les autres aussi, avoir de la bienveillance avec les autres, c'est se comporter avec les autres aussi de cette manière-là. Il fume, il n'arrive pas à perdre du poids, ou il s'énerve. Avoir de la compassion, c'est pas facile, c'est sa faiblesse, c'est son épreuve, on va dire. Et bien là, tu as de la compassion. Et le fait d'avoir de la compassion envers toi-même, tu vas te dire, le fait que, alhamdoulilah, j'avoue, j'ai ces faiblesses-là, ce manquement, je m'emporte vite, je suis susceptible, je râle pour rien, j'arrive pas, je dépense vite l'argent, je ne sais pas gérer l'argent, je ne sais pas gérer mon temps, j'avoue, etc. Mais alhamdoulilah, Allah, il m'a créé faible. Mais alhamdoulilah, le fait que j'en prends conscience et qu'Allah m'a permis de prendre conscience, ça veut dire qu'il y a une solution. Tant que je respire, je suis en vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des solutions pour ceci. Donc il faut que je m'oriente vers ces solutions. La compassion va te pousser à t'orienter vers la solution pour la mettre en application et suivre le processus. Chose qui est très grave et il faut faire très attention, ne pas confondre avec complaisance. La complaisance, ça va te bousiller avec toi-même et avec les autres. Quand tu sais que tu as un frère, un pote, un ami qui fume, qui est dans le haram et qui commet des péchés, ou même toi, tu es dans le haram, tu commets des péchés, tu as des manquements, tu es dans l'erreur et tu le sais, mais tu es dans la complaisance et tu dis, ouais, ça va, c'est pas grave, je fume, c'est pas grave, de toute façon, il faut bien qu'on meure de quelque chose. Oui, mais cette façon de mourir, déjà tu t'auto-détruis, tu t'auto-mutiles, ça c'est interdit. De se mener à sa propre destruction avec ses propres mains, c'est interdit. Toutes ces choses-là sont interdites. Donc, le fait d'être dans la complaisance, par exemple, un ami ou envers toi-même, tu vois qu'il fume, ou tu as des manquements, tu t'énerves, peu importe. Le fait que tu sois dans la complaisance, tu vas dire, ah, ça va, je m'énerve, je suis comme ça. Là, tu te complais en fait. Ou même avec autrui, dans la relation humaine aussi. Ton frère ou ton fils ou ton mari ou ta soeur ou ton pote ou ton père, il fume devant toi. Si tu es bienveillant avec lui, tu vas lui dire c'est une erreur, tu sais que c'est pas bien, mais Inch'Allah tu vas réussir à arrêter petit à petit. Il y en a plein qui ont arrêté, il y en a plein qui passent par là. Alhamdoulilah, tant que tu as la volonté, tu vas arriver petit à petit. Mélania, fais l'effort, etc. Donc là tu es de la bienveillance et tu es de la compassion. C'est-à-dire tu comprends, tu compatis. Mais là, si tu rentres dans la complaisance, tu vas complètement, tu fumes, etc. Tu vas rien lui dire. Tu sais que c'est pas bien, il sait que c'est pas bien, mais tu ne le diras jamais. Même avec bienveillance, tu ne le diras pas. Et encore plus loin, carrément, tu vois que par exemple, il a un manque, il a une fumée, il n'a pas de clope, rien du tout, etc. Vas-y, tiens, prends 10 euros, va t'acheter un paquet, ça va te faire du bien. Non, ça, c'est de la complaisance. Tu ne l'aides pas en fait, et tu ne t'aides pas. Tu t'enfonces. Tu ne fais que repousser le problème. Tu vas soulager la personne en lui donnant ce qu'elle veut, mais tu ne donnes pas ce qu'elle a besoin en réalité. Et ça, c'est de la complaisance. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand je dis qu'il faut accepter ses erreurs pour s'améliorer. Mais il ne faut pas accepter ses erreurs dans la complaisance. Ça ne va rien te faire évoluer. Et des fois, on tombe dans ça parce qu'on aime la personne. Ce n'est pas une preuve d'amour. Parce que tu t'aimes à toi-même. Ce n'est pas une preuve d'amour à toi-même. Toi, tu n'es qu'une créature d'Allah. Donc le fait de te laisser doucement glisser dans cette perdition, ça va te mener petit à petit à la perdition. Tu laisses quelqu'un que tu aimes tomber dans la perdition comme ça, c'est pas possible. C'est contre-productif. Pour récapituler, il faut reconnaître, identifier ses erreurs et ses manquements, ne pas confondre et bien distinguer entre nos limites qu'Allah nous a créées, alhamdoulilah. Donc une fois que tu as identifié tes erreurs, tes manquements, tes défauts, les accepter en tant que tels. Pas pour être dans la complaisance et vivre avec et t'en satisfaire et de t'en contenter, mais au contraire, pour justement travailler dessus et t'orienter vers un processus qui va te permettre de t'améliorer et de devenir meilleur. Donc c'est très important, connais-toi. Et j'aimerais, dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, tu prennes toujours pareil, stylo, feuille et que tu notes ce que tu as identifié comme erreur, manquement, tes défauts. Ce que toi, pas ce que les gens ont dit de toi. Je parle de toi en personne. Là, on parle, c'est toi qui dois t'auto-évaluer. Tu notes tout ça et tu notes comment tu te traites face à ces erreurs. Une fois que tu as pris conscience et tu notes comment tu te traites. Donc, tu notes les erreurs que tu estimes avoir, les défauts, les manquements. Et tu notes comment tu te perçois ou comment tu agis ou quel est ton comportement avec ces erreurs. Est-ce que tu es dans le déni? Non. C'est pas vraiment des erreurs, ça va, c'est pas méchant, c'est pas grave. Ou c'est trop dur, j'arriverai jamais à changer, c'est trop compliqué, c'est trop complexe, je suis comme ça, je suis comme ça, ça y est. Ou oui, je suis entièrement conscient, il va falloir que je bosse dessus, mais je sais pas comment faire. C'est galère. Donc c'est très important, tu notes ces 3 étapes. Les erreurs, défauts, manquements, quel est ton comportement avec tes erreurs et quel est ton comportement avec. Pour que tu arrives à voir, à percevoir, à prendre du recul et voir le dialogue que tu as avec toi-même. Ce qu'on est, c'est par rapport au dialogue qu'on a avec soi-même, ce qu'on se dit. On ne s'en rend même pas compte qu'on se dit des choses. Et là, vous allez vous rendre compte avec cet exercice qu'on se dit plein de choses dans l'inconscient
Et quand on le verbalise, quand on le met sur papier, en général, on a cette réaction. Ah ouais, quand même, on est surpris. Donc c'est très important. Faites cet exercice-là, bihawlillah ta'ala, et on évolue, on continue à avancer ensemble. Barakallahu fikoum, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.